Bonjour à mes abonnés et puis aux autres. Alors aujourd'hui, je vais avoir plusieurs petits scoops. Donc, le premier, c'est Jean-Luc Reichmann qui l'a annoncé sur Facebook et Twitter. Donc, sa pièce de théâtre Nuit d'ivresse va être diffusée en direct à la télé. Donc, il n'a pas encore précisé si c'était sur TF1 ou bien sur TMC. Donc, quoi qu'il en soit, je pense que ça fera un carton. Et puis, les autres scoops, vous verrez donc un petit peu plus tard. Alors sinon, quoi de neuf aujourd'hui, donc dans les 12 coups de midi? Comme on peut voir, Benoît était rasé, donc ce qui veut dire que l'émission qu'on voit aujourd'hui, donc c'est l'émission qui est passée donc le 18 mars, donc on verra plus tard. Donc voilà. Alors il a dit qu'il était quand même pas mal sollicité par la presse. J'attends toujours un petit coucou pour mes abonnés, mais on verra plus tard. Sinon, un coup d'envoi, donc question assez simple, qui était le gardien de l'équipe de France de football lors de la finale de la Coupe du Monde 98. Bien sûr, c'était Fabien Barthez. Vous aviez après Anne-Sophie du Morbihan qui a eu cette question dans une ancienne expression, quel accessoire désignait la virginité d'une femme, donc c'était un gant. Ensuite, vous aviez Nolwenn d'où il était Nolwenn de la Sarthe, qui a eu cette question selon une enquête parue en 2019, quelle est la meilleure ville de France pour y passer sa retraite. Eh bien, c'est Arcachon. Ensuite, vous aviez donc Valentin, qui nous a fait des pas de danse, donc voilà, coucou Valentin. Il est tombé sur une question musicale, allez, pour une fois je la mets. Dans son dernier single, Get Enough, quel chanteur utilise l'autotune? Donc c'était Paul McCartney. Ensuite, Benoît a eu la surprise d'avoir une lettre de Sophie, donc une lettre, on va dire, d'amour. Donc je pense qu'il va lui répondre. Donc si Sophie veut m'envoyer sa photo pour que je la mette sur, sur ma page, il n'y a aucun problème. Sinon, il a eu cette question assez simple. Au début du film, le cinquième élément, quel type de véhicule Bruce Willis conduit? C'était un taxi. Donc le t-shirt Mickey Willis. Alors Mickey Willis, si vous connaissez pas le sketch de, je sais plus son nom, vous pouvez pas comprendre. Donc voilà. Ensuite, pourquoi l'équipe féminine des moins de 15 ans du FC Nantes s'est-elle vue retirée du championnat de France régional en cours de saison? Donc elle marquait trop de buts. Qu'est-ce qu'il y a eu après? Après, il y a eu quelle tendance vestimentaire autrefois très connotée bourgeoise est devenue très cool cet hiver? Donc c'était le pull en écharpe. C'est vrai, c'était assez 16e quand même en passant. Après, donc, il y a eu cette question qui est assez rigolote. Si l'on croit le titre de son premier spectacle de stand-up, qui est The New Black, donc c'était Fary. Donc le truc qui est assez rigolo avec Fary, c'est qu'il avait participé à ses débuts, donc On ne demande qu'à en rire. Il avait été cassé et viré de l'émission assez rapidement. Et depuis, sur Netflix, il fait un truc sur Netflix, et puis il va passer bientôt au truc Arena, là, un genre de Bercy à la Défense. Donc voilà. Ensuite, dans la recette traditionnelle du calisson d'Aix, Benoît n'a pas su que c'était du melon. Donc moi non plus, je ne savais pas, mais bon, tant pis. Donc il est passé à l'orange. Ensuite, pourquoi le revers d'une veste de smoking est-elle en soie et ou en satin? C'était pour que la cendre glisse. Donc encore un truc intéressant. Selon une loi d'Alabama, qu'est-il interdit de porter dans une église afin de ne pas provoquer le fou rire? Donc c'était de fausses moustaches. Voilà. À cause de cette question, c'était qui elle? C'était Nolwenn, donc elle est passée au rouge. Elle a pris Valentin en duel. Qui a eu cette question. Quel artiste adulé par Stanley Kubrick a composé l'Ode à la joie? Donc c'était Beethoven. Donc comme on peut voir, comme je vous ai dit, comme ce sont les nouvelles émissions, c'est un nouveau cadeau. Donc avant c'était les écouteurs, donc maintenant c'est un sac de sport. Donc voilà. Après, autre duel pour Valentin. Quelle entrée a dans son nom celui d'une sorte de chaise d'apporteur? Donc c'était le poireau vinaigrette. Donc voilà, là je vous ai trouvé la photo du poireau vinaigrette, de la vinaigrette, la chaise apporteur. Comme on peut voir dans les sélections, on ne voit plus et on ne verra plus Christian Quesada, donc il a été complètement viré de l'émission.
Ensuite, eh bien, en coup fatal, eh bien, Anne-Sophie, bon, bah voilà, elle n'a pas fait long feu, comme je dis, comme d'habitude, hein, bon, bah voilà, bye bye. J'ai pas vu ce que c'était comme nouveau cadeau, donc c'est pas grave. Ensuite, en coup de maître, Benoît n'a pas su quel était le nom de la guerre des chefs, moi non plus, parce que je regarde pas trop l'émission. Dans l'étoile mystérieuse, ça change pas beaucoup, hein, donc c'est toujours ce que je vous ai dit, donc c'est toujours donc Florence Foresti. Alors, euh, pour ceux qui pensent que je suis un gros mytho, etc. Bon, passons. Alors, je vous avais dit, donc, il y a plusieurs semaines, que quelqu'un, donc, elle est éliminé, Benoît, le lundi 18 mars. Donc il n'a pas été éliminé le 18 mars, mais il a été éliminé le 19 mars. D'accord, bon. Mais le 19 mars, donc l'émission va passer dans combien de temps? Je sais pas, on va dire dans 6 ou 7 jours maintenant, d'accord. Bon, et donc j'ai appris grâce à José que il va être éliminé par une femme. Voilà. Donc je ne sais pas si la femme, comment dire, qu'il a éliminé est belge, puisque comme je vous ai dit, donc il y a un genre de, comment dire, de problème avec les Belges qui éliminent les grands champions. Mais bon, donc Benoît a été éliminé par une femme. Et il paraît qu'il a été éliminé donc en duel et que la question était assez simple. Donc voilà ce qu'on m'a dit. Alors sinon, j'ai eu aussi donc un message de Tata Véro. Donc comme je vous ai dit, donc Tata Véro, je lui avais envoyé donc plusieurs messages. Et puis elle a eu comment dire la gentillesse de me répondre. Alors attendez, il faut que je retrouve. Voilà. Alors donc il faut savoir que quand je lui ai envoyé donc le message, je lui ai dit que Christian Quesada serait sûrement détrôné de son trône de premier et que bon, ce serait elle qui serait donc la première. Alors bonjour Claude, je suis évidemment très fier de devenir numéro un, mais cela sera sans doute de courte durée si Benoît, l'actuel maître de midi, continue son brillant parcours. La disparition du jeune Bastien m'a beaucoup attristé. Je me souviens de son slam très émouvant à propos de son père absent. Concernant la santé de mon mari, la situation se dégrade malheureusement. Bon, après, je vous raconte pas l'histoire de sa situation physique parce que bon, c'est un peu triste. Et puis, merci et à bientôt, Véronique. Donc voilà, je la remercie de ce message. Et puis voilà, j'espère qu'on la reverra donc dans l'émission. Et puis pour finir, mes t-shirts. Mais bon, là j'ai changé donc la présentation du site. Elle est beaucoup plus aérée. Donc le lien sous la vidéo si ça vous intéresse. En plus, il fait un temps à acheter des t-shirts. Hein, je suis désolé. Et puis sinon, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très très vite. Bye bye.